Shalom à toutes et à tous. Bonsoir, on est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou et avec le Rav Shmuel Elikan. On continue à découvrir l'histoire de la chassidoute, la généalogie, mais pas uniquement la généalogie, mais également les secrets, les thèmes importants de la chassidoute. Et j'aimerais remercier bien sûr Shmuel Elikan, le Rav, et également la Midreshet Yehuda, parce que pendant toute cette semaine de Hanouka, on est sorti du Zoom. Et j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient très, très contents de ce nouveau cours, nouveau thème, nouvel intervenant. Alors, Toda Rabba Shmuel. Et ce soir, tu vas nous parler du Sod à Da'at, mécanisme et but de la création. C'est beaucoup de thèmes, hein. Da'at, le mécanisme et la création des Chavod. Erev Tov, en réalité, c'est un seul sujet. C'est-à-dire le concept de Da'at, c'est lui qui est à la base du messianisme et le but de la création. Donc en réalité, c'est une seule chose. Soda Da'at chez le Baal Shem Tov, c'est ça qui est à la base de tout. Là, on va essayer de comprendre ça. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut essayer de comprendre le seul texte écrit qu'on a du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a écrit une lettre. C'est la seule lettre qu'on a. Et c'est celle qu'on peut voir là, que je vous partage à l'écran. Alors, je vais l'agrandir, comme ça, on peut la voir. Elle apparaît dans différents endroits, mais finalement, c'est une lettre. C'est le seul écrit qu'on a vraiment du Baal Shem Tov, à part son Sidour qui est annoté de ses larmes. Mais à part ça, il n'y a pas d'écrit qui reste du Baal Shem Tov, si ce n'est cette lettre. Et dans cette lettre, alors, il a écrit à son beau-frère. Son beau-frère qui à la base était quelqu'un qui était opposé à la chassidoute et finalement est devenu un des premiers disciples. Il a compris enfin qui était son beau-frère. Il y a eu une grande tension entre eux au début. Et donc le Baal Shem Tov dit la chose suivante. Lichvod ahuvi gisi chavivi ve'ididi kenafshi ulvavi. Alors il s'adresse à son beau-frère. Il lui dit le chassid, le Foursam Batora, etc. Rabbi Avraham Gershon Kitsis. Donc, c'était Rabbi Avraham Gershon Kitsis qui était le gendre, enfin le beau-frère du Baal Shem Tov. Velishto atznoa marat bluma im kol yotze chalatzeem kulam yamdu ala bracha chaim amen sela. Donc, une ouverture de lettre classique de la part du Baal Shem Tov envers son beau-frère. Echtov lecha bekitzur gadol. Et le Baal Shem Tov lui raconte une histoire extraordinaire. Il lui dit, je vais t'écrire en résumé, de manière très brève, qui Rosh Hashanah Shnat Taf Kuf Zain. En Rosh Hashanah, j'ai fait une Ashba'at Aliyat Neshama. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici d'un concept que le Baal Shem Tov nous raconte. Il a fait une Ashba'at Aliyat Neshama. Donc, on voit ici que le Baal Shem Tov s'occupe de Kabbalah pratique, comme on a déjà vu dans les précédents cours. Et il dit le Baal Shem Tov à son beau-frère, qui est Adou Alecha, c'est-à-dire son beau-frère aussi est un kabbaliste, et lui dit, tu sais de quoi je parle? Donc il y a un concept ici de Ashba'at Aliyat Neshama. On peut faire jurer son âme et la faire monter. Bon, de quoi exactement il s'agit? Il s'agit en fait d'arriver à un degré extatique, d'arriver à une sorte de révélation comme ça. Et il a dit, Veraiti dvarim niflaim bemar'e ma shelo ra'iti adena. J'ai vu là-bas des choses extraordinaires que je n'ai pas vues jusqu'à maintenant. Yom omdi al dati, du jour où j'ai réussi à avoir un peu de da'at, avoir un peu de conscience. Il va falloir comprendre quel est ce concept de da'at et en quoi le concept de da'at est si important dans la pensée du Baal Shem Tov. Pourquoi on peut parler en réalité du sod da'at, du mystère. Enfin, le mot mystère, c'est pas un bon mot parce que mystère, il y a cet aspect de mysterium tremendum, mais il y a cet aspect de mysterion qui est quelque chose de voilé et de pas vraiment réel. Alors qu'ici, le concept de sod, il est quelque peu différent. Le concept de sod, il veut dire arriver à la profondeur de la chose. Donc ici, il y a un concept de da'at. Et ce concept de da'at, il est ici très présent déjà parce que le Baal Shem Tov, il dit, depuis le jour où j'ai eu cette da'at, miyom omdi al da'ati, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu cette prise de conscience-là que j'ai eu maintenant à Rosh Hashanah, lorsque j'ai fait cette ashba'at aliyat neshama, j'ai eu cette extase. ואשר ראיתי ולמדתי בעלותי לשם בלתי אפשרי לספר ולדבר אפילו פה אל פה. Et le Baal Shem Tov lui dit, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu là-bas, c'est impossible à raconter, même oralement, même PLP, même panim befanim, c'est-à-dire même face à face,
il y a des choses, il y a des expériences qu'on n'arrive pas à transmettre. Ici, le Baal Shem Tov explique la force de l'expérience, de la chavaya, de la chose vécue. La chose vécue, elle n'est pas transmissible. La Emouna, de manière générale, et tout ce qui est lié à la Kabbalah, c'est quelque chose qui se vit, selon le Baal Shem Tov, et ce n'est pas quelque chose qui peut se transmettre tellement facilement. Et dit le Baal Shem Tov, lorsque je suis revenu au jardin d'Éden inférieur, ראיתי כמה נשמות החיים נשמות החיים והמתים הידועים לי. Et j'ai vu alors plusieurs âmes des vivants et des morts que je connaissais, ושאינם ידועים לי, et d'autres que je ne connaissais pas. בלי שיעור ומספר, sans mesure et nombre, ברצו ושוב, c'est-à-dire ils allaient et venaient, comme les anges qui sont achayot רצו ושוב, לעלות מעולם לעולם דרך העמוד הידוע ליודעכן, qui monte d'un monde à l'autre par le hamoud, par la colonne qui est connue de ceux qui connaissent le chen, donc c'est la grâce, mais c'est également le chokhmat nistar, la sagesse voilée, c'est-à-dire la Kabbalah, besimcha rabba vegdola, par grande joie, par une grande joie, asher yel'e appel lesaper ichabed ozen agashmi lishmoa, qu'il est difficile pour la bouche de raconter et l'oreille matérielle a de la peine à entendre cette expérience spirituelle. וגם רשעים רבים חזרו בתשובה, et de nombreux mécréants ont fait tchouva, ונמחל להם עוונותיהם, et leurs fautes ont été absolues, באשר שהיה עת רצון גדול, puisqu'il s'agissait d'un moment de volonté, de grande volonté divine, שגם בעיניי יפלא מאוד שכמה וכמה נתקבלו בתשובה. Même à mes yeux, dit le Baal Shem Tov, il y avait quelque chose d'extraordinaire dans le fait que beaucoup d'entre eux ont été, leur tchouva, leur repentance, leur repentir a été accepté. Shegam atay adata otam. Même toi, dit le Baal Shem Tov à son beau-frère, tu les connais, ces gens-là. Vaïta benem gam ken simcha rabba ad meod va'alu gam ken baliot anal. Et ces gens-là, ces âmes-là, avaient également une grande joie et avait aussi ses aliyot, et ses montées d'âme, etc. Donc ici, le Baal Shem Tov nous dit qu'il voit des âmes, de gens qui prient, qu'il connaît, une partie il connaît, une partie il ne connaît pas, qui prient apparemment en Rosh Hashanah. Lui, dans sa prière, il arrive à voir les autres âmes, mais les autres âmes ne le voient pas. C'est-à-dire il y a ici une prise de conscience de l'âme, entre guillemets, qui arrive à voir d'autres âmes. וכולם כאחד ביקשו ממני והפצירו בי עד בוש, et dans sa révélation, le Baal Shem Tov, il dit, tout le monde m'a demandé et m'ont supplié, באומרם לרום מעלת כבוד תורתך, חנוך השם בבינה יתרה להשיג ולדעת מעניינים האלה, עמנו תעלה להיות לנו לעזר ולסעד, ומחמת השמחה הגדולה שראיתי ביניהם אמרתי לעלות עמהם. Et donc les âmes lui ont dit, viens avec nous. Et le Baal Shem Tov, il a vu que ces âmes étaient en grande joie, donc il a dit, bon, bah, je viens prier avec vous, il n'y a pas de problème. Hop, ils sont montés ensemble. Veraïti Bemare. Et j'ai vu dans cette vision, Bemara, qu'il y a Samechmem, le Samechmem, donc c'est la force du mal, un mauvais ange, Allah le Katreg Besimcha Gdola. Il est venu dire des choses mauvaises avec grande joie, Asherlo et Takmota. C'est-à-dire que le Malach HaMavet, le Satan, Samechmem, il a aussi dit avec grande joie des choses difficiles contre le peuple d'Israël. Ufal perulotav gzerot shmad al kama nefashot she'yargu bemitot meshunot. Et à ce moment-là, il a tout fait pour que certaines âmes vont mourir après Rosh Hashanah avec des mitot meshunot, avec une mort assez particulière. Ve'achazatani pelatzot umasarti mamash nafshi. Le Baal Shem Tov dit, moi j'ai eu peur lorsque j'ai vu cela, et j'ai vraiment fait une messirut nefesh, j'ai vraiment donné mon âme pour cela. Uvikashti mimori ve'rabbi sheli she'yelech immi. Et dit le Baal Shem Tov, j'ai demandé à mon maître de venir avec moi. Qui était le maître du Baal Shem Tov? Est-ce que vous savez? Qui était le maître du Baal Shem Tov? Alors Baal Shem Tov nous raconte qu'il a appris de Achia Ashiloni. C'est-à-dire son maître, c'était un maître spirituel, Achia Ashiloni, on peut retrouver dans le Tanakh, un personnage biblique, et c'est de lui qu'il a appris. Il a appris avec un personnage biblique, c'est-à-dire il a eu une étude mystique avec un maître mystique qui était une âme d'un personnage biblique, et Baal Shem Tov nous dit que c'est avec lui qu'il a appris. Alors, il y a toutes sortes de
de réflexion au sein des chercheurs qui font des recherches sur le Baal Shem Tov, de quoi il s'agit quand il parle de Achia Shiloni. Est-ce que ça veut dire qu'il a vraiment eu un maître spirituel, c'est-à-dire comme une sorte de Maguide comme ça, qui était Achia Shiloni, ou alors est-ce que c'était quelqu'un qui lui a enseigné la Torah et cette personne voulait garder son anonymat et il a pris le pseudonyme de Achia Shiloni? C'est ce que certains soutiennent, comme par exemple euh, le professeur Moshe Hidel, il soutient qu'il y avait un monsieur, un homme qui avait appris, je sais pas, chez des gens qui avaient connu aussi le bouddhisme ou je sais pas quoi, et il y avait toutes sortes d'influences kabbalistiques de toutes sortes de spiritualités différentes, et que cet homme, le Baal Shem Tov l'appelait Achia Shiloni, mais en réalité, c'était un homme bien réel qui vivait dans les Carpates à cette époque-là. Bon, mais c'est une thèse qui est difficile d'avancer, puisqu'on voit nulle part de rencontres que le Baal Shem Tov ait pu faire avec quelqu'un. Et on voit que le Baal Shem Tov, parfois, va s'esseler dans certains endroits, mais même quand il va s'esseler, alors on a des témoignages qu'il était vraiment seul, c'est-à-dire des gens qui l'ont suivi, etc. Il était vraiment seul, il a rencontré personne. Donc c'est très difficile de dire qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait comme ça, et toutes ces thèses-là sont difficiles à soutenir. Quoi qu'il en soit, le Baal Shem Tov dit qu'il a demandé à son maître, donc Achia Shiloni, de venir avec lui. Euh, il a dit parce que c'était une grande sakana, c'était un grand danger de monter dans les mondes supérieurs. Qui meyom omdi al daati lo aliti baliot gedolot kamou. Parce que du jour où omdi al daati, où je me tiens sur mon daat, je me tiens sur ma conscience, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu une certaine sagesse, alors je n'ai jamais eu ce degré de révélation, ce degré d'élévation spirituelle comme j'en ai eu ici. Verliti madriga achar madriga, dit le Baal Shem Tov à son beau-frère, et j'ai grimpé étage après étage, degré après degré, ad shenichnasti le'echal Mashiach, jusqu'à ce que je puisse entrer dans le echal, dans euh, le echal, c'est-à-dire vraiment l'ola, on pourrait dire, voilà, l'ola du Mashiach. ששם לומד משיח תורה עם כל התנאים והצדיקים, וגם עם 7 רועים. Disons qu'il y a une salle qui s'appelle la salle Mashiach. Dans cette salle-là, le Mashiach étudie la Torah avec tous les Tanaïm, donc les maîtres de la Mishnah, et les tzadikim, et les justes, les pieux, vegam im shiva roim, avec les sept maîtres, les sept dirigeants spirituels du peuple d'Israël. Il s'agit bien entendu d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, Shlomo, etc. C'est-à-dire, on a ici, donc, comme les 7 Ushpizin, on a les sept dirigeants, les 7 bergers d'Israël. ושם ראיתי שמחה גדולה עד מאוד, ואיני יודע לשמחה זו מה היא עושה. Donc ici, le Baal Shem Tov, il reprend un verset de Kohelet, dans lequel il dit, j'ai vu là-bas une grande joie, j'ai pas compris cette joie, c'est qu'elle faisait ici. והייתי סבור שהשמחה הזאת, חס ושלום, על פטירתי מהעולם הזה. Le Baal Shem Tov s'est dit peut-être qu'ils sont si contents là, parce que moi je vais arriver, je vais étudier avec eux, donc ça veut dire qu'en fait je suis mort. Et on m'a dit, dit le Baal Shem Tov, quand il était là-bas dans le monde des âmes, qu'il n'est pas encore mort. Parce qu'il y a un grand plaisir dans les mondes supérieurs lorsque le Baal Shem Tov fait des yichudim, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le yichud, donc c'est un travail que les kabbalistes font, c'est-à-dire avoir une kavana particulière à un moment particulier, et al-yedeh torotem akdoshot. Donc on voit ici que le Baal Shem Tov il utilisait la Torah des Tanaïm, des Tzadikim et de Mashiach pour pouvoir faire ces yichudim, puisque c'est eux qui sont là-bas et qui étudient. Donc en fait, le Baal Shem Tov utilisait la méthode du Harizal, qui est une méthode qu'on peut retrouver dans le Sha'ar HaKdusha au 4e portique du Rav Chaim Vital, disciple du Harizal, qui dit que le Harizal, il est arrivé à toutes ses conclusions, à toutes ses pensées, à toutes ses réflexions en faisant de la méditation sur la Mishnah. C'est-à-dire le Harizal prenait les Mishnayot, les récitait en pleine conscience. Ça veut dire il se mettait dans un état de conscience méditatif et il répétait les Mishnayot 101 fois. Et le Rav Chaim Vital explique que c'est ça la différence entre quiconque étudie 100 fois ou 101 fois. Quand on étudie 101 fois, on arrive à se mettre dans un état méditatif qui permet d'arriver à certaines compréhensions profondes du sens des Mishnayot et donc par conséquent d'arriver à des compréhensions du divin. Et donc on voit que le Baal Shem Tov faisait donc aussi ses yichudim par les Torot, par les enseignements sacrés donc des 7 maîtres du judaïsme, donc les Avot, et Moshe, et David, etc.
et aussi par la Torah des Tanaïm et des Tzadikim. Aval Maout Asimcha eni yodea ad hayom hazeh. Mais dit le Baal Shem Tov, l'essence de la joie qu'il y avait là-bas dans le monde des âmes, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Le Shalti et Pi Mashiach, et Pi Mashiach. Le Baal Shem Tov a posé la question au Messie. Et Mataïka Atemar, excusez-moi monsieur, quand est-ce que vous venez? On vous attend quand même depuis un certain temps. Et Mataïka Atemar, quand est-ce que tu vas venir? Et Mataïka Atemar. Veshivli, et le Mashiach a répondu au Baal Shem Tov lorsque il avait cette aliyat neshama. Bezot teda. En cela, tu vas savoir. Be'et she'itparsem limudecha ba'olam. Au moment où ton étude, ta manière de réfléchir va se publier dans le monde, veyafutsu mayonotecha chutza. Et tes sources de sagesse vont se répandre dans le monde. Ce que moi, le Mashiach, je t'ai enseigné à toi, le Baal Shem Tov, et que tu as compris. Et alors tout le monde pourra faire ce que toi tu es en train de faire maintenant, c'est-à-dire une aliyat neshama, et des yichudim comme toi. Et à ce moment-là, toutes les clipotes, toutes les écorces du monde vont se défaire et cela va être un moment de volonté et de délivrance. Et dit le Baal Shem Tov, Tamati elze. J'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. J'ai pas. Et dit le Baal Shem Tov, j'ai eu une grande peine quant à savoir combien de temps ça va prendre, combien de temps c'est possible, comment est-ce possible que ça va se passer. Ça risque de prendre un certain nombre de temps jusqu'à ce que mes enseignements, pense le Baal Shem Tov, se répandent dans le monde entier. Donc ici, on voit, on va continuer la lettre dans quelques secondes, mais je vais juste faire le point sur ce qu'on a vu ici. On a vu ici que le Baal Shem Tov a cette rencontre avec le Mashiach, et le Mashiach lui dit que pour pouvoir se dévoiler, il faut qu'il enseigne ce que lui-même a appris dans le monde des Neshamot, c'est-à-dire dans le monde des âmes, et c'est en fait le fait d'avoir une certaine conscience du monde. Donc en fait, on voit ici déjà que le messianisme, selon le Baal Shem Tov, c'est pas comme c'est écrit dans le Rambam, par exemple, dans Maïmonide, dans le Yad HaChazaka. Le Rambam définit le messianisme, le Mashiach, comme un politicien juste, qui sera un descendant de David, qui sera accepté par la majorité du peuple, voire tout le peuple, qui sera un tzaddik, qui sera quelqu'un de pieux, et qui amènera la paix dans le Moyen-Orient, notamment, et surtout dans le monde, grâce à ça, et qui construira le Beth Amikdash. Ça, c'est la preuve que c'est le Messie, dit le Rambam. Le Rambam est très pragmatique dans sa vision du messianique. On a d'autres visions du messianisme qui sont dans différentes approches, mais ici, le Baal Shem Tov a un chidouche extraordinaire. Il s'agit de rien de politique ni de pragmatique, il s'agit d'un mouvement de conscience. C'est-à-dire, c'est une prise de conscience, c'est un mouvement d'âme, c'est un mouvement de pensée. Par la pensée, on arrive à faire venir le Mashiach. Le Mashiach, le messianisme, c'est un mouvement individuel qu'il faut faire se répandre au sein du peuple d'Israël, que chacun, par sa propre pensée, par sa propre réflexion, par sa propre prise de conscience, par ses propres vertus, va arriver au degré du Baal Shem Tov et va pouvoir faire des yichudim, va pouvoir faire cette unification du divin par les intentions qui sont bonnes et par cette prise de conscience qui est correcte, alors par ce switch qu'on fait, ce mouvement de pensée qu'on fait dans sa tête, dans sa conscience, en son âme et conscience, alors on va arriver à un état dans lequel on va pouvoir lier la terre et les cieux. Et ça, finalement, c'est ça la révélation messianique. C'est-à-dire lorsque tout le monde arrive au degré du Baal Shem Tov. Donc c'est ça le Mashiach. Le messianisme, c'est que tout le monde puisse arriver au degré du Baal Shem Tov. Donc ici, il y a un mouvement qui est apolitique, d'une part, et d'autre part, au-delà du fait qu'il est apolitique, il est surtout personnel, et il est un mouvement qui n'est pas dans les actes, mais dans la pensée. C'est un mouvement de conscience. Et donc, il y a un travail à faire. Et en fait, c'est quelque chose que, de manière paradoxale, aujourd'hui a beaucoup de succès. Une des questions qui a été posée, c'est pourquoi la chassidoute aujourd'hui a beaucoup de succès. Auprès des jeunes, beaucoup de gens sont très attirés par la chassidoute. Pourquoi ça parle tant?
Une des réponses qui a été proposée, notamment par le Rav Chagar dans un de ses livres, est la réponse suivante, c'est que finalement, il y a dans la chassidoute cette approche qui est très New Age, qui est très après 68, etc., que si on fait le mouvement dans la pensée, alors ça va se réaliser dans le réel. C'est-à-dire d'abord, il faut faire un mouvement intérieur, et si le travail est fait à l'intérieur, alors ça va se concrétiser sans effort. Donc il y a cette vision-là, cette manière de comprendre le monde-là, qui est très présente chez le Baal Shem Tov, et ça s'appelle Sod Adat. Donc c'est ça, ce concept de prise de conscience, qui est finalement le Da'at, c'est-à-dire la conscience. Et le Da'at, c'est la capacité de lier des sphères supérieures avec une action finalement qui va pouvoir venir, mais c'est par le fait que nous, on est reliés, on est dans un état de conscience, de pleine conscience. On a ce qu'on appelle en anglais mindfulness, en hébreu, ils ont traduit ça par kashivut. Euh, donc en français, généralement, le terme qui est utilisé par le psychiatre Christophe André, c'est la pleine conscience. Mais en fait, c'est cette idée-là d'être vraiment présent, connecté, ressentir tout. Et ça, c'est ce que le Baal Shem Tov appelle la capacité de vraiment être dans un moment, dans le moment présent de manière totale. Donc cette totalité de la concentration et de la conscience, vraiment être dans le moment présent, c'est ça qui permet de faire des yichoudim et d'arriver à cette liaison entre le ciel et la terre. Et ça va arriver de ce fait-là, de ce mouvement-là, à la venue du Mashiach. Donc le Mashiach est la conséquence d'un travail de conscience. Donc il y a une concrétude qui se fait, qui se crée par la pensée. C'est la pensée qui va créer le réel. D'accord? Donc ça, c'est la vision messianique du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov dit que quand il reçoit cette annonce-là de la part du Mashiach dans cette Aliyat Neshama qu'il fait, ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur et il a eu beaucoup de peine, Tar Gadol. Il a eu beaucoup de peine du fait qu'il ne savait pas quand cela allait arriver et combien de temps ça allait prendre et ce qu'il fallait faire pour ça exactement. Mais donc, il y a ici, dans cette lettre-là, aussi une sorte d'appel à la propagande, on pourrait dire, de la chassidoute, donc au fait de faire répandre, de publier la chassidoute le maximum possible, puisque c'est ça qui va faire advenir la Géoula, ça qui va faire advenir la délivrance. Si on étudie la chassidoute, si on publie la chassidoute, alors la délivrance va venir. Donc il y a ici, dans la pensée même du Baal Shem Tov, il y a cet aspect-là que la Géoula, la délivrance, est liée de manière inhérente à cette prise de conscience et ce mouvement qu'on fait en soi. Donc ça, ce sont des éléments très très importants qu'on peut lire dans le seul manuscrit qu'on a du Baal Shem Tov. Donc si on continue le texte du Baal Shem Tov, alors on voit la chose suivante. Achmima shelamadeti, dit le Baal Shem Tov, sham shloshat dvarim zgulot. Il a dit qu'est-ce qu'il a appris du Mashiach, qu'est-ce qu'il a appris dans cette aula, dans cette salle où il y avait le Mashiach, les tzadikim et les tanaïm, et les shivat haroim, et les 7 bergers. Alors il a dit il a appris 3 zgulot, veshlosha shemot gdoshim, et 3 noms sacrés, c'est-à-dire des kavanot à avoir sur des noms sacrés particuliers. Vehem benakel lilmod ou les faresh, et ils sont assez simples à apprendre et à commenter. Venit karera daati. Et dit le Baal Shem Tov, et là, tout d'un coup, ça redescend. Le Nitkarera Daati, la date, cette même date qui revient ici dans ce texte, Beyom Omdi al Daati, Beyom Omdi al Daati. Alors, tout d'un coup, cette date, elle devient froide. Elle se refroidit. Donc, il y a ici un mouvement qui est fait en arrière. Le Baal Shem Tov dit qu'il y a ici quelque chose qui se passe. וחשבתי שאפשר ועל ידי זה יוכלו גם כן אנשי גילי לבוא למדרגה ובחינה כמותי. Et le Baal Shem Tov se dit, ah bah c'est bien, j'ai pensé que grâce à cela, grâce à moi, grâce à ce que j'ai appris du Mashiach, les gens de mon âge pourront également arriver à mon degré et à ma connaissance et à ce degré de conscience et de prise de conscience. Dainu beyotam yicholim la'alot neshamot. Et ils pourront aussi élever des âmes, élever leur propre âme et monter avec d'autres âmes, c'est-à-dire se joindre aux âmes d'autres gens qui prient et grâce à ça, s'élever spirituellement. Et ils vont étudier, ils vont savoir aussi revenir. Ils ne vont pas en mourir forcément. Ils vont pouvoir revenir dans ce monde-ci. Et malgré tout, dit le Baal Shem Tov, il n'a pas eu l'autorisation de dévoiler cela
de son vivant. Ou bikashti avurcha lelamedotra. Et le Baal Shem Tov dit à son beau-frère, moi j'ai demandé pour toi, je voulais t'enseigner. J'ai demandé au Mashiach si je peux t'enseigner un peu. Velo ursheti klal ou mushba vaomed alze. Et j'ai pas été, on m'a pas permis la chose et je suis astreint à cela. Et donc j'ai dû faire la promesse de cela. Alors la question qui se pose ici, parmi toutes les personnes qui ont lu cette lettre, est la suivante. Je vous avais déjà montré dans un des derniers cours où le Baal Shem Tov il dit à son petit-fils, Rabbi Ephraim de Sadiklov, le Degel Machne Ephraim, une histoire similaire, où il raconte comment son âme elle est montée à Rosh Hashanah, il a prié avec des gens, etc. Et à la fin, il lui dit avec un grand sourire et un clin d'œil, alors elle t'a plu mon histoire, elle est sympa, hein. Donc on ne sait pas si le Baal Shem Tov il est ici en train de parler de manière allusive, métaphorique. Est-ce qu'il fait ici référence à des concepts kabbalistiques qui ramènent sous forme d'histoire, puisque le Baal Shem Tov, une de ses grandes spécialités, c'était de voiler des concepts kabbalistiques sous forme d'histoire, et ensuite ça va être repris notamment par son arrière-petit-fils, Rabbi Nachman de Breslev, dans ses Sipurei Maasiyot. Et donc on voit que les histoires, elles sont un moyen, un véhicule, un vaisseau pour transmettre des idées profondes et sans que ça réveille automatiquement les antagonismes qu'on a dans la pensée. Dès qu'on raconte des idées, alors automatiquement, on a des formes, on a des choses préconçues, ce que Lévinas appelait la totalité, c'est-à-dire on a comme une armoire avec des médicaments, on sait exactement, comme le pharmacien, il sait exactement quel, même s'il a un médicament inconnu qui vient devant lui, il saura exactement dans quel tiroir le mettre en fonction de la forme du médicament, de son usage, etc., etc. Donc on a des formes de pensée qui sont des boîtes de pensée qui sont déjà prêtes et très souvent, on a la volonté ou peut-être même l'intuition, peut-être fortuite ou peut-être déplacée même éventuellement, par automatisation rentrer les choses dans les boîtes. Et dès qu'on raconte une histoire, alors on n'a plus ces aganotes, ces défenses-là qui se mettent automatiquement et certaines idées arrivent à nous pénétrer, on arrive à les comprendre, on arrive à les intégrer, malgré le fait que si elles nous avaient été dites de manière différente, on n'aurait peut-être pas pu les entendre. Du fait de notre histoire, de notre vécu, de toutes nos boîtes qu'on a créées. Et donc le Baal Shem Tov était un spécialiste de ça. Et malgré tout, ici, il raconte une histoire. Donc peut-être que cette histoire est à lire comme une histoire, peut-être qu'il raconte les choses de manière sérieuse, c'est-à-dire à lire au premier degré. Je vous laisse le soin de choisir ce que vous voulez faire de ce texte, mais ce qui est très important ici, c'est de comprendre ce que ce texte a créé au fil du temps dans l'histoire de la Chassidoute. C'est-à-dire que ce texte-là, il est devenu un texte fondateur, à tel point qu'il y a des chansons qui en ont été faites, etc., et qu'il est devenu le motif de certaines chassidouillottes, notamment le Admour Azaken de Chabad, qui a composé un nigoun, et Matai Ka'atemar, quand est-ce que le Mashiach va venir, et c'est important de diffuser la chassidoute, et la chassidoute, c'est ça qui va faire advenir la Géoula, et plus on diffuse la chassidoute, plus il y aura de délivrance. Il y a ici un devoir sacré de diffuser la chassidoute. Si on va un peu en arrière, au premier cours qu'on a étudié ensemble, alors on a vu l'histoire de Shabtai Tzvi et l'influence que ça a eu, et aussi la vision de la spiritualité comme étant aussi quelque chose de personnel. On a vu que Shabtai Tzvi, qui souffrait finalement de troubles psychiques pas évidents, qui souffrait de mania-dépression ou d'autres choses, et on ne sait pas exactement de quoi il souffrait. Il avait des moments où il ressentait une grande énergie et des moments où il avait une grande dépression. Alors, le sens qu'il a réussi à donner à ses propres souffrances psychiques, c'était qu'il souffre en lui-même la tension du peuple d'Israël et qu'il y a en lui deux forces qui se battent, la force du mal et la force du bien. Et quand la force du mal, elle a le dessus, alors il est dans un état dépressif. Et lorsque la force du bien est dans un état préséant, il a le dessus. Alors, à ce moment-là, il est dans un état d'entrain et de joie extraordinaire, de ce qu'on appelle la manie. Donc, il est dans un état où il devient maniaque dans le sens psychiatrique du terme. Et, et ce qui est très intéressant ici, c'est que le Baal Shem Tov, à la différence de Shabtai Tzvi, et on voit ça chez le Noam Elimelech notamment,
qui vient expliquer ça. Il vient expliquer qu'il y a un tikkun qui vient être fait par le Baal Shem Tov pour dire nous, on n'est pas comme Shabtai Tzvi. C'est-à-dire, Shabtai Tzvi, si en lui, il croit qu'il y a cette divine, lui, Shabtai Tzvi, il a écrit un livre qui s'appelle Sod Elohut, où il se voyait lui-même comme Razad Elohut, il se voyait lui-même comme le secret, l'émanation du divin et le Mashiach qui va souffrir toutes les fautes du peuple d'Israël et dont l'âme elle-même va souffrir les tensions internes. Et Nathan de Gaza, Nathan Azati, a repris cette idée-là dans une dracha sur Sod HaNachash, où il dit qu'il y a un Nachash Kadmon, etc., qui se bat et que en fait, le Shabtai Tzvi lui-même est l'émanation de cette idée-là. Or, on voit que chez le Baal Shem Tov, c'est pas du tout ça, c'est le contraire, il y a un tikkun. Noam Elimelech, il dit que le Baal Shem Tov, il fait le tikkun de ça. Et le Baal Shem Tov, par la suite, on verra, le Baal Shem Tov dit qu'il se bat avec l'âme de Shabtai Tzvi et que l'âme de Shabtai Tzvi a failli la faire tomber lorsqu'il avait justement cette Aliyat Neshama. Parce qu'il y a ici un motif qui revient, et c'est que le Mashiach, il est quelque chose qui est lié à l'âme, mais à la différence de Shabtai Tzvi qui se croyait lui-même être l'émanation du divin, chez le Baal Shem Tov, c'est tout Israël, c'est le peuple d'Israël dans son intégralité qui doit arriver à ce mouvement de conscience. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas lié à un tzaddik, à un pieux, à quelqu'un, à un chassid ou je ne sais quoi, c'est que tout le monde doit être chassid, tout le monde doit arriver à ce degré-là, et tant que tout le monde n'aura pas atteint ce degré-là, il n'y aura pas de messianisme. Donc le messianisme, c'est le fait que tout le monde arrive à ce degré de conscience. Continue le Baal Shem Tov et dit à son beau-frère, Arzot animodiacha. Bon, malgré tout, je vais quand même te raconter quelque chose. Vachem yebe ezrecha, et Dieu sera avec toi. Les nochach Hashem drachecha val ya'alizu. בפרט בארץ הקדושה, בעת תפילתך ולימודך, וכל דיבור ודיבור, ומוצא שפתיך תכוון ליחד שם. Il dit, lorsque tu vas te tenir devant Dieu, surtout en Eretz Israël. Alors ça veut dire quoi? Bifrat be'eretz hakdosha, surtout en Eretz Israël. Alors ça, on le sait justement par les kabbalistes. Et Manitou le répétait à maintes reprises dans ses cours sur la tfila, d'après ce que j'ai pu entendre dans certains enregistrements, c'est qu'en Eretz Israël, c'est dangereux de prier si on ne sait pas comment prier. C'est-à-dire, en Chutz La'aretz, toutes les prières, elles sont un souvenir de la prière, mais les kabbalistes en Eretz Israël qui prient avec les kavanot, etc., c'est dangereux. Or, le beau-frère du Baal Shem Tov était parti en Eretz Israël, à Tveria en l'occurrence, et dit le Baal Shem Tov à son beau-frère, lorsque tu vas te tenir devant Dieu par la prière et le limoud, l'étude, Kol dibur vedibur umotzas fatech atechavel ne'echet. Il faut avoir la kavana, il faut avoir l'intention, lorsque tu vas prier, de faire un yichud, de faire cette union, cette unité avec un des noms du divin, c'est-à-dire d'avoir les kavanot, d'avoir les intentions qui soient bonnes. Ki bechol ot vaot yesh olamot veneshamot ve'elokut. Alors sur cette phrase-là du Baal Shem Tov, on pourrait donner au moins 15 cours. Parce que dans chaque lettre, dit le Baal Shem Tov, il y a des mondes, des âmes et de la divinité. Alors ici, c'est le sens profond, je l'ai déjà explicité la dernière fois dans le dernier cours, c'est que le sens profond de la Kabbalah du Baal Shem Tov, elle se passe dans les lettres. C'est-à-dire, il faut comprendre les lettres, et chaque lettre, elle a un sens particulier. Chaque lettre, elle a en soi, elle contient des mondes entiers, des âmes et de la divinité. C'est-à-dire que les lettres, elles sont porteuses de sens, et que le texte, en tant que parole, pas en tant que texte écrit. Donc ici, il s'agit de lettres dites et non pas de lettres écrites. C'est une des grandes différences qu'on peut retrouver notamment avec d'autres kabbalistes qui vont donner préséance à la lettre écrite. Chez le Baal Shem Tov, c'est la lettre dite. Donc il y a l'oralité de la parole qui est importante et c'est dans la conscience. Tout se passe dans la conscience. Donc il faut visualiser les lettres. Pour le Baal Shem Tov, lorsqu'on prie, il faut visualiser les lettres et comprendre les lettres, transformer le nega en oneg, transformer la plaie en jouissance et justement transformer les lettres, bouger les lettres de telle sorte qu'on va comprendre leur intériorité. C'est-à-dire les lettres qui sont le véhicule de la pensée et du divin. Alors finalement, ces lettres-là, elles vont laisser ressortir, elles vont laisser faire sortir une lumière qui leur est intime et qui représente finalement des âmes et qui représente même quasiment de la divinité. Et ces lettres, ces kavanotes, ces intentions qu'on met dans les lettres vont monter et se lier les uns aux autres et vont créer un yichud, ils vont créer une unité, une union. Et ce yichud-là,
אחר כך מתקשרים ומתייחדים האותיות ונעשים תיבה. Les lettres, donc les intentions qui sont dans les lettres vont se lier à la lettre. Les lettres vont se lier entre elles pour créer un mot, ce qu'on appelle teiva. Teiva qui est également l'arche. Donc le mot est une arche. C'est marqué dans le livre Keter Shem Tov, où il y a des enseignements du Baal Shem Tov, également chez Rabbi Nachman, dans Torah Tet, dans l'Ikutei Moharan Kama. Cette même idée-là que Tsoar Taaseh la Teiva, il faut faire une ouverture pour la Teiva. Noach, elle reçoit l'ordre d'ouvrir la Teiva. Alors, nous dit le Baal Shem Tov, c'est-à-dire il faut faire une lumière dans nos mots. Le Teiva dont on parle, ce n'est pas simplement l'arche de Noé, c'est l'arche de nos paroles. Nos paroles sont des arches. D'accord. Donc, il y a cette idée-là ici que ce qu'on dit finalement, c'est le véhicule, notre parole est véhicule de divinité finalement, les véhicules de l'âme et les véhicules de monde entier. Donc, il y a dans la parole quelque chose qui est comme un arche, et le Zohar dit à propos de l'arche de Noach que c'est comme une yeshiva, que c'est comme un endroit où il y a toute la Torah qui est condensée. Et le Zohar, même dans le Tikkun Zohar, il figure cette idée-là qu'on retrouve dans différents endroits, et que le Gaon de Vilna, notamment, par exemple, de laquelle il parle beaucoup, cette idée-là que Noach, ça aurait pu être le moment où on aurait reçu la Torah. Noach aurait été voué à donner la Torah. Or, chez le Baal Shem Tov, justement, cette idée ne figure pas. Toute l'idée de Noach, elle est là comme pour dire il y a une libération de la parole. C'est-à-dire il faut que l'arche, la parole, elle soit une arche qui libère, qui ouvre, qui illumine, ce soit une parole qui donne, qui permette aux autres de parler, qui permette à chacun de dévoiler le divin par lui-même. Il y a quelque chose de complètement démocratique dans cette vision-là du messianisme, dans cette volonté que tout le monde arrive à la conscience du divin. Et dit le Baal Shem Tov, alors il faut commencer par les bonnes kavanot, les bonnes intentions. Ensuite, ces intentions vont se lier aux lettres. Les lettres vont se lier entre elles et vont créer un mot. Et ensuite, ce mot, il va se lier Yichud Amiti Baelout, avec le divin. De manière, il y a une union qui se crée entre la parole et le divin. Vetichlol nishmatra imaem. Et tu vas inclure, tu vas mettre toute ton âme avec ces mots-là, bekol bechina ou bechina, dans chaque degré, dans chaque aspect de ces mots, de cette prière, ou mitichadim kola olamot keechad. À ce moment-là, tous les mondes vont s'unir, vont s'unifier. Ve'olim ve'naasim simcha ve'tanuk gadol en shiur. Et ils s'élèvent ensemble, et il y a là une joie, un plaisir extraordinaire qui n'a pas de limite, qui va se créer dans les mondes supérieurs. Be'avincha be'simchat chatan ve'kala be'katnut ve'gashmiot ve'kol sheken be'ma'ala eliona kazot. Il dit, quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre la joie d'un khatan et d'une kala. Ça, c'est be'katnut ve'gashmiot. On va voir ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, quand on voit la joie d'un mariage, alors, on le voit ça de manière matérielle, mais il y a une joie qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus spirituelle, et c'est Ma'ala Eliona Kazot, c'est par la prière. Donc, la prière, ici, elle a une place prépondérante. Bevadai Hashem yeh be'ezrecha, dit le Baal Shem Tov à son beau-frère, Dieu va t'aider. Uvechol asher tifne tatzliach vetaskil, ten lachacham v'yachkam od. Donc, le Baal Shem Tov dit à son beau-frère que pour pouvoir être un chassid, il faut qu'il fasse des yichudim et il faut qu'il prie comme un chassid. Donc ici, dans cette lettre, on a deux aspects très importants de l'idée de la chassidoute. Le premier aspect, qui est un aspect fondamental dans le Sod HaDaat, c'est le fait d'avoir les bonnes kavanot, les bonnes intentions, et il faut que tout le cœur y soit, et que c'est un mouvement de conscience, un mouvement individuel, démocratique. Tout le monde doit arriver à là, et le Mashiach va se dévoiler. La Géoula va arriver, la délivrance va arriver à partir du moment où tout le monde va faire ce mouvement-là, il va pouvoir lier les cieux à la terre. Alors du coup, on va pouvoir voir dans le monde réel son aspect spirituel. Donc ça c'est cet aspect-là de Géoula selon la Chassidoute. Et le deuxième aspect, c'est que ça passe par la prière. Donc on a ici vraiment ces deux choses qui vont séparer, par exemple, la Chassidoute des Lituaniens qui vont dire non, il faut d'abord avant tout étudier. La prière a une place différente et les Yichudim, ils se font de eux-mêmes. Il n'y a pas besoin forcément de les faire. Je pense notamment à un responsable du Nodab Biyuda, du Rav Yecheskel Lando, qui est ensuite repris par d'autres, qui, notamment pour s'opposer aux franquistes et à d'autres
néo-sabbatéen va écrire que on comprend rien à la Kabbalah, et ceux qui comprennent, ils disent pas ce qu'il faut faire, et ceux qui disent qu'il faut faire, c'est qu'ils y comprennent rien, et que de toutes les façons, si on n'a pas les intentions, ça va se faire tout seul, et si on a les intentions, peut-être qu'on risque de faire les mauvaises choses. Donc autant tout simplement prier le texte qui est marqué, et pas essayer de faire des choses qu'il faut pas faire. Et c'est des idées qu'on retrouve ensuite dans les yeshivot à Moussar, etc., donc dans le mouvement du Moussar, qui est imprégné de cette idée-là des mitnagdim. Or, cette idée ici que la chassidoute, elle développe, que le Baal Shem Tov, déjà à la base de la chassidoute, il développe, c'est que la chassidoute, elle est basée sur deux piliers, donc l'intention, le cœur, la conscience, et l'expression de cela, c'est la prière. La prière qui est le moyen d'arriver à une sorte d'extase et de travailler cette prise de conscience-là et de lier le ciel et la terre. Le Baal Shem Tov dit Vechen titpalel avouri, et tu vas prier pour moi bekavana azot, avec cette intention-là. Shezkel istaper ben achalat Hashem bachaim, pour que moi je puisse me joindre au royaume d'Hashem, à Nachalat Hashem, donc à l'héritage de Dieu, bachaim, de mon vivant. Et donc, bon, après, il continue et il raconte, et ici, il y a différentes versions aussi de la suite de la lettre, puisqu'au fil du temps, elle a été recopiée. Donc, on a ici différentes versions. Dans la version manuscrite, il y a quelques passages effacés, ce qui a laissé à d'autres l'occasion d'ajouter ici toutes sortes de choses. Mais finalement, il dit, le Baal Shem Tov, que il y a toutes sortes de choses qui font que il y a des luttes aussi dans les mondes spirituels contre le mal. Et à la suite de cette lettre, il raconte encore une autre Aliyat Neshama qu'il a eue en Rosh Hashanah Shnat Taf Kuf Yud. Là-bas, il a vu que il fallait se battre pour les Vatel Adinim, pour annuler tous les décrets qu'il y avait contre le peuple d'Israël. Et il y avait aussi une autre fois à Oshana Rabbah. Bon, et il continue dans cette lettre-là à raconter cette idée-là, et notamment, il signe ici, voilà, ton beau-frère qui attend de te voir face à face et qui prie pour une longue vie pour toi, ta femme et tes enfants, et prie pour ta santé pour de nombreux jours, y compris de nombreuses nuits. Et il signe Israël, Baal Shem Tov, de la communauté de Mejibouj. Donc voilà, ça c'est la signature du Baal Shem Tov. Maintenant, c'est très intéressant de voir qu'en réalité, le Baal Shem Tov, il a repris un enseignement talmudique. Le Talmud, dans le traité de Sanhedrin 98a, nous dit que Rabbi Yoshua ben Levi, il est arrivé devant Eliyahu Hanavi et il lui a dit dis-moi, où est le Mashiach? Alors, Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit, j'ai vraiment envie de voir le Mashiach. Et quand est-ce qu'il va venir? Alors il lui dit, Zel Shail Eledide, va lui demander à lui-même. Et Rabbi Yoshua ben Levi demande à Eliyahu Hanavi, Ve'chayativ, et il est assis où? Amar le Eliyahu lui répond, à Pitra de Romi. Il est assis à la porte de Rome. Au Maï Simane, quel est son signe? Yativ Bene Aniye Sovle Cholaim. Il est assis entre des gens qui souffrent. Donc, c'est des gens qui souffrent de lèpre, généralement. En tout cas, c'est comme ça que Rashi enseigne là-bas. Et tous les autres pauvres qui sont là-bas à l'entrée de la ville, alors ils sont tout le temps en train de changer leur pansement et ils se lient les uns aux autres. Mais lui, le Mashiach, chaque fois, il change un seul pansement. C'est-à-dire, il enlève un et il lit un. Et il ne fait pas tout en même temps. Il ne change pas tous ses pansements. Dire Rabbi Yoshua ben Levi, Dilma mibarina de lo Yakev. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi, il faut que peut-être qu'on va l'attendre. Alors il faut pas que je me retarde. Azal Legabe, il est parti vers lui. Amarle Shalom Alecha Rabbi Mori. Il a vu le Mashiach donc dans la porte de Rome avec tous les lépreux et il lui a dit bonjour à toi. Et lui il a répondu Shalom Alecha Bar Livai. Bienvenue à toi Bar Livai. Et il lui a dit Lehemat Atemar. Quand est-ce que tu vas venir? Amarle Hayom. Il lui a dit aujourd'hui.
Alors Rabbi Yehoshua ben Levi était très content. Il retourne chez Eliyahu et Eliyahu lui demande qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors il dit Shalom alecha bar Livai. Il m'a dit bienvenue à toi bar Livai. Amar le Eftachecha lecha ve'lavur le'alma da'ateh. Ça veut dire que le Mashiach il t'a promis ici à toi et à ton père, c'est-à-dire à toute ta famille, le monde futur. Amar le Shakur et Kasha Karbi. Et Rabbi Yehoshua ben Levi il dit le Mashiach il m'a menti. D'Amar li hayom atina velo ata. Il a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Il n'est pas venu. Amar le achi amar lecha hayom im bekol tishma'u. Dit Eliyahu Hanavi à Rabbi Yehoshua ben Levi. Non, il t'a dit aujourd'hui si vous écoutez sa voix. Mais finalement, sa voix, il faut l'entendre, c'est-à-dire il faut faire sa volonté. Et donc le Baal Shem Tov nous raconte une histoire similaire à l'histoire de la Gemara, sauf que c'est plus la porte des lépreux, mais c'est une porte spirituelle, un Echal HaMashiach, c'est un Ola, c'est une salle, une Ola dans laquelle le Mashiach étudie. Et à part le fait qu'il a dit qu'il allait venir, le Mashiach ne dit pas il va venir Ayom, il va dire je vais venir aujourd'hui, non pas si tu écoutes la voix de Dieu, mais si tu écoutes ma voix à moi, au Mashiach, où je t'ai enseigné la chassidoute. Donc, il y a ici une reprise d'un enseignement talmudique que le Baal Shem Tov reprend à sa manière, et il nous raconte ici une histoire qui est quelque peu différente. Cette même histoire-là, on la retrouve, c'est ce concept de Mashiach, on la retrouve dans tous les enseignements des premières générations de la chassidoute, donc chez Rabbi Menachem de Tchernobyl, donc c'est la troisième génération, mais on retrouve aussi cette même idée que chacun du peuple d'Israël doit devenir préparer l'aspect du Mashiach qui est Shayach le Chelek Nishmato, qui est lié à son âme. Donc chacun, il a un aspect du divin, du messianisme, qui peut faire c'est-à-dire pour que la Géoula vienne, il faut que chacun fasse son effort et amène la Géoula, fasse ce mouvement de conscience de lier le ciel et la terre. Et à ce moment-là, la Géoula pourra rester de manière certaine. Mais il faut créer, on doit créer un espace spirituel pour pouvoir faire venir le Mashiach. Et ensuite, il y aura l'aspect politique qui va se faire de lui-même. Mais c'est un mouvement d'abord de conscience, dit le Baal Shem Tov, et c'est un mouvement de conscience qui est continu jusqu'à ce que ça se fasse jusqu'au bout. Et dans le Toldot Yaakov Yosef, le Rav Yosef de Polna, qui était donc le disciple du Baal Shem Tov, il dit sur Parashat Vaera, Shamati b'shem morim, ashenemar lo mishamayim ta'am yichur biat Mashiach, she'en ma'arichin be'ahava rabba, sod neshikin shekodem azivugin, kedei לעורר תאוותה שתזריע תחילה ותלד זכר שהוא רחמים ודברי פי חכמכם. Il dit le Toldot Yaakov Yosef que l'idée même de pourquoi le Mashiach ne vient pas, c'est parce qu'on n'a pas assez d'amour. C'est-à-dire, on comprend pas le concept de Havaraba, on comprend pas ce concept de Sodat Darat. Le concept de date, le concept de conscience du divin, il est à l'amour. Et c'est Sod Neshikin chez Kodem Azivug. Il dit, c'est le fait de proximité qu'il peut avoir entre un homme et sa femme, avant d'être ensemble, il y a une proximité qui se crée pour créer une volonté, pour créer un désir. Et cette proximité-là, dit le Toldot Yaakov Yosef, c'est ça qui doit faire venir le Mashiach. C'est-à-dire il y a un désir qui doit se créer. Ce désir-là, c'est un désir d'amour, c'est un désir de Avaraba, c'est un désir de volonté, de dévoilement du divin. Et finalement, ce qui dit le Toldot Yaakov Yosef, c'est que c'est le mouvement de conscience du Baal Shem Tov, c'est un mouvement de volonté et de présence du divin. Cet même enseignement, on le retrouve dans beaucoup d'enseignements de la Chassidut, chez Reb Shneor Zalman de Liadi, l'Admor Hazaken, dans l'Écoute Torah sur Parashat Balak, qui dit que Varabaz, elle est mala mitam vedat, c'est au-delà de la conscience. C'est ça, et finalement, c'est là le sodadat, c'est de lier cet Varaba avec cet Ahavat Olam, c'est-à-dire cet amour extraordinaire, cet amour grand, avec un amour qui saura rester. Donc, c'est cette volonté d'aller vers l'au-delà, cette volonté de se lier à l'infini, de lier le ciel et la terre, et finalement de pouvoir faire redescendre des choses concrètes, d'un état de conscience concret avec le divin dans le réel. On retrouve ça aussi chez un disciple de Rabbi Levi de Berdichev, donc Rabbi Levi de Berdichev qui est un disciple de Maggid de Mezrich, et donc Rabbi Aaron de Jitomir. Rabbi Aaron de Jitomir, dans son livre Toldot Aaron, sur Parashat Vayeshev, il dit la chose suivante. Il dit Kmo she'adam midabek labore, kach midabek kivyachol la'adam ani ledodi, vaz vedodi li. De la même manière que l'homme, il a ce rapport avec le divin, alors plus l'homme va vouloir avoir cette volonté de dévoilement divin, plus le dévoilement divin va advenir. C'est-à-dire il faut réveiller une volonté. Et ici, une volonté, il y a une histoire de désir, une histoire de ce que Freud appellera plus tard le concept de Eros. Il faut réveiller en nous ce désir profond de dévoilement. Et c'est seulement ça, Ismach Hashem B'Ma'asav, que alors va se dévoiler Nidgalet Ta'anu Gaboré.
Az nitgale malchut haboré. Lorsque le plaisir, la jouissance divine, entre guillemets, avec 15 guillemets, va pouvoir se dévoiler, alors la royauté divine va pouvoir se dévoiler. Donc la Géoula, qui est le dévoilement de la royauté divine, et son dévoilement aussi politique, c'est une conséquence d'un travail spirituel qui est fait d'abord, et ce travail spirituel, il est un travail intérieur. Et ce travail intérieur, c'est un travail de désir, c'est un travail de conscience où il faut d'abord réveiller en soi la volonté de vraiment être proche du divin. Est-ce qu'on veut vraiment être proche du divin? Est-ce qu'on veut vraiment dévoiler le divin? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Dit le Baal Shem Tov, il faut que chacun puisse vouloir ça du plus profond de son âme et prier de cette manière-là et avoir les bonnes intentions pour que le Mashiach puisse venir. Et dans son livre Ben Porat Yosef, le Rav Yaakov Yosef Polna, donc le disciple du Baal Shem Tov, il dit Katavti b'makom acher, j'ai dit ailleurs au nom de mon maître, Kim Bsarir Zeloa, je vais dévoiler le divin de mon corps, c'est ce que dit Yov. Kmo bezivuga gashmi, c'est comme dans un rapport intime. Et nomolid ki im ameshamesh ba'evar chai v'cheshek v'simcha. La manière de pouvoir engendrer, c'est uniquement s'il y a une vitalité, un désir, une volonté ardente, de la joie. S'il n'y a pas ces éléments-là, car bezivuga ruchani ou adibur betorah ou betfila. C'est la parole par la prière et l'étude, mais c'est la parole. La parole, c'est l'arche de Noir. C'est cette teiva qui va créer les choses. Donc, il y a ici une comparaison entre l'intimité, proximité qu'il peut y avoir conjugale, qu'il peut y avoir dans un couple, avec la parole elle-même. La parole, elle a quelque chose, elle est capable d'ensemencer des choses, elle est capable de créer, c'est une parole créatrice. Il y a ici un concept de zivug, il y a un concept d'unité, d'union, qui se fait par la parole, et c'est ça qui dit le Baal Shem Tov. C'est-à-dire que pour pouvoir créer, entre guillemets, comme j'ai dit avec 15 guillemets, du plaisir à Dieu, alors il faut pouvoir il faut se rendre compte que notre prière, notre parole, elle est comme une intimité qu'on pourrait avoir au divin, et toute parole, toute prière, il faut la voir de cette manière-là. Et donc notre but, c'est de faire Nachat Ruach l'Hashem Yitbarach, c'est-à-dire de pouvoir faire retomber le Ruach, l'esprit du divin dans le monde, l'Anchitoto, c'est-à-dire vraiment le faire arriver, le faire atterrir. Et donc, il dit, à ce moment-là, on arrive nous-mêmes aussi à ressentir une joie énorme. Il y a une joie de Dieu et une joie qui nous est propre. Metikut varevut vata'anug vatorah bavatot Hashem. Et le but, c'est d'arriver justement à ce plaisir. Donc, il y a une recherche du plaisir, une recherche du plaisir du divin et de nous donner un sens à notre vie, au commandement, à la Torah, au mitzvot, justement par ce soda da'at, par cette prise de conscience, et c'est le fait d'être lié et d'être en pleine conscience avec ce qu'on fait, d'être en totale adéquation avec ce qu'on dit et être complètement concentré dans les mots qui sortent de notre bouche. Et donc finalement la parole, l'étude, elle est un dévoilement, elle est comme une intimité qu'on aurait avec le divin, et donc il faut avoir chaque fois la bonne intention dans chaque mot et faire attention à chaque mot qu'on dit. Et à ce moment-là, on arrivera au degré du Baal Shem Tov, et donc le Mashiach pourra venir. Cette même idée-là, on la retrouve encore dans beaucoup d'autres endroits sous différentes formes. Notamment le Toldot Yaakov Yosef, il dit que Beder Pnimi, dans Parashat Vayeshev, il dit Der Pnimi Nirali, Al Der Shekatavti Beshem Mori Biur Pasuk, Kol Asher Timtza Yadecha Lasot Bekochacha Aseh, tout ce que tu peux faire de ta propre force, fais-le. Kikshe Oseh Maaseh Gashmi, on met Kashroim Marshava, parce que lorsqu'on fait une action physique et qu'on la lie avec notre pensée, les Ma'ala Bedata Elion, par justement ce dad, donc cette prise de conscience qui est supérieure, Naasa Yichud Kuchabrichu Shrinte. À ce moment-là, il y a un yichud, il y a une union qui se fait entre la shrina, entre la présence divine et la volonté divine telle qu'elle est dévoilée. Venoda ki malchut mekanen ba'asiya venikra Yehuda. Donc on a ici la malchut, la royauté qui est dans son nid et qui est en train de se dévoiler dans le monde de l'action, dans le monde de la faction, du Olam HaAsiya, et ça s'appelle Yehuda. Donc le concept même de Yehudi, dit le Toldot Yaakov Yosef, au nom du Baal Shem Tov, c'est le fait d'être dans l'action et de lier cette action avec la sagesse supérieure. Ve'olam ha'marshava ve'adat, et le monde de la marshava, le monde de la pensée et du da'at, s'appelle Yosef. Comme je l'ai écrit dans mon Kontra Sacharon, au nom de mon maître, le Baal Shem Tov, qui Mashiach ou Sod Adat ou Sod Techia. Parce que le Mashiach, c'est justement cette idée profonde du Da'at,
Veusod Techia. C'est l'idée même de la renaissance. Le Mashiach, c'est la capacité de renaître, d'être dans un état de totale concentration et d'être en totale adéquation avec ce qu'on fait. Et c'est le monde de la pensée. Et ça, c'est Yosef. Donc, on a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est dans le monde de la pensée. Et Mashiach ben David, c'est lorsque cette pensée va pouvoir se réaliser, se lier à l'action et va arriver à un degré politique. Donc, c'est ce qu'il dit ici le Toldot Yaakov Yosef sur Parashat Vayeshev, qu'on a justement ces deux aspects et que le Baal Shem Tov se voit lui-même d'une certaine manière comme le Shaliach, comme l'envoyé du Mashiach pour approcher cette idée-là de Mashiach ben Yosef. Alors, quand est-ce que tu vas venir? Lorsque toi, toute ta pensée et toute cette idée-là qu'il faut unir la vision du divin à l'action pour arriver à Mashiach ben David, cette idée-là qui s'appelle Yehuda, où il y a un Gilouï de la Malchut, une émanation, un dévoilement du royaume divin. Alors pour ça, il faut d'abord faire ce yichud, cette union entre la parole et l'esprit, entre nos intentions et les mots qui sortent de notre bouche, et ensuite va pouvoir se créer. Donc il y a d'abord un travail de conscience à faire. Une fois que ce travail de conscience est fait, alors ça va pouvoir agir sur des choses supérieures qui vont pouvoir finalement agir sur le réel. Et là, il y a une action à faire. Et ces actions, alors, il faudra qu'elles soient liées à notre pensée. Donc, il y a ici vraiment deux aspects, qui sont les deux aspects de la Géoula, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et le Toldot Yaakov Yosef, dans un autre de ses livres, donc ce même disciple du Baal Shem Tov, le Rav Yosef, Yaakov Yosef Polnauer, il dit qu'il y a Shichecha ici bat galut. Vazechira shualide adat bifrinat Moshe ou Géoula. Parce que l'idée même de Galout, l'idée même d'exil, elle est liée à l'oubli. L'oubli, c'est la cause de la galoute. Et le fait de se rappeler, le fait de comprendre, le fait d'être présent et d'être en pleine conscience, alors ça s'appelle da'at, ça s'appelle ce mot-là de da'at, donc de compréhension. Et ça, c'est la prina de Moshe, c'est la prina de Géoula, c'est le fait de vraiment pouvoir dévoiler le divin par la parole, par la prière, par la Torah et par nos pensées. Donc, on a ici vraiment euh, cette idée-là. Le Rav Netanel Lederberg, qui est Rosh Yeshiva à Carmiel, il a un livre qui s'appelle Sod HaDa'at, dans lequel il dit la chose suivante. Il dit Sod HaDa'at me'afsher et riyat kol ha'naaseh ki yitrachashut me'et HaKadosh Baruch Hu. Uvekach ma'anik lo et erko ve'shayechuto le'achdut. Le concept de Sod HaDa'at, c'est en fait de voir que tout ce qui se fait dans le monde, c'est un dévoilement du divin. Et donc, par conséquent, on arrive à voir au-delà du réel et on arrive à voir comme chaque élément, finalement, il est lié à l'unité divine. Comme c'est marqué au nom du Baal Shem Tov, Shamati Memori, donc c'est le Degel Machan Ephraim qui dit ça donc son petit-fils, le Rav Ephraim de Sadiklov, qui dit Shamati Memori, j'ai entendu de mon maître, donc son grand-père, Pa'amachat, une fois, qui da, le mot da, sache, savoir, ou le shon yichud, c'est un terme d'unité, d'unification. Kmo ve Adam yada et travaille Adam su, a connu sa femme, Chava. Le fait de connaître, de savoir, ça veut dire avoir une union, avoir une intimité, se lier, se rapprocher. Omnam kaet shamat imeno bekitso, mais dit le Degel Machan Ephraim, maintenant j'ai entendu de lui, donc de Baal Shem Tov, de manière brève, qu'il a dit la chose suivante, qui tachlit ayedia, le but de la sagesse, le but de ce da'at, le but de la compréhension, le but de la conscience, le but de la geoula, sheyeda, shekol meorotav. Il faut savoir que tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on subit, tous les événements que l'on vit, bifrat, de manière individuelle, de manière particulière, vekol haolam bichlal, et le monde entier de manière générale, akol mimeno idbarach, tout est de Dieu. Vedivrei pichacham chen, agam shu amok amok. Et dit le Degel Machan Ephraim, c'est une idée très profonde, mais il faut comprendre cette idée-là. Donc ici, le Baal Shem Tov nous dit, le Rav Netanel Lederberg, il utilise le terme de tachlit hayedia, le but de la connaissance. Mais on a cette fameuse phrase de Rabbi Yedia de Béziers, à Pnini, Bédarchi, qui disait que Tachlit Hayedia chez l'Oneda, le but de la sagesse, de la conscience, le but de la philosophie, c'est qu'on ne sache pas. Donc, ce que disait Platon, je sais que je ne sais pas, je sais que je suis ignorant, et donc par conséquent, je peux arriver à la maïotique et créer des idées. Ici, le Baal Shem Tov, il dit non. Là, il y a une humilité face à l'unité, et en fait, il y a un travail de dvekut, il y a un travail de proximité avec le divin qui est personnel. Il faut s'annihiler face au divin, et c'est ce travail-là de conscience et de concentration qu'il faut faire qui va nous permettre finalement d'arriver à cette conscience du divin. Bon, j'ai ramené encore ici beaucoup de sources sur le sujet,
Mais je pense qu'on va arrêter là. J'espère que l'idée a pu être comprise et assez claire. Euh, si vous avez des, euh, des questions, alors vous êtes les bienvenus. Ouais, moi, Moi aussi, j'ai une question. Oui, Nili, Ouais. Chazak ou Baruch Shmuel, et Nili Michavod. ouais, dans tout ce que vous avez dit, on commence par la date et grâce à ça, on arrive aux politiques. De nos jours, c'est le contraire qui se passe. Et ce que j'ai toujours appris, j'étais un peu confuse, vous avez dit à la fin, c'est-à-dire qu'on dit toujours que le Bachir Ben Yosef, c'est celui qui arrange les choses matérielles, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au Mashiach Ben David, où là se révélera le Mashiach, etc. Et là, il me semble que vous avez dit le contraire, que le Mashiach Ben Yosef, c'est la pensée, le Mashiach Ben David, c'est l'action. Et moi, j'ai toujours cru comprendre que c'était l'inverse. Il y a toutes sortes, il y a toutes sortes d'approches, vous avez raison. L'approche du Baal Shem Tov, c'est que Mashiach Ben Yosef, il est dans la pensée. C'est le tikkun du Da'at. Alors que Mashiach Ben David, il est Gilou Malchut, c'est-à-dire l'émanation de la royauté qui se fait par l'action politique. David est un homme politique, alors que Yosef en tout cas, c'est la vision qu'en a le Baal Shem Tov. C'est un homme qui est surtout dans la pensée. Il rappelle tout le temps Elohim, Elohim, Elohim. D'accord. Il ramène tout le temps le terme Elohim. Donc, selon la considération, c'est pas seulement le Baal Shem Tov. Ce sont différentes approches du concept même de messianisme. Ce que vous avez évoqué, c'est tout à fait. C'est comme ça que Manitou le présente, par exemple. C'est vrai. Mais il y a d'autres approches, notamment le Baal Shem Tov ici, qui comprend effectivement que le concept de Mashiach Ben Yosef, il est en pensée. C'est un travail à faire en pensée, un travail individuel, un travail d'annihilation face au divin et de liaison, d'unité, d'unification des mondes pour pouvoir arriver à cette idée-là, justement, de dévoilement par Mashiach Ben David. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pensé le Baal Shem Tov devant ce qui se passe de nos jours en Israël? On n'a pas fini encore le travail, on n'a pas encore fini le travail de pensée. C'est pour ça que la Malchut, le dévoilement du divin, en tant que royauté, n'est pas encore là. On n'a pas encore la Malchut Bet David, puisqu'on n'a pas encore fini le travail de Mashiach Ben Yosef. Il y a par exemple ici en Israël un Rav, il y a deux rabbanim. Le Rav Stavetsky qui a ouvert un endroit qui s'appelle Bet Abal Shem Tov et un autre qui s'appelle le Rav Morgenstern. Le Rav Morgenstern, qui est un grand Talmid Chacham et kabbaliste aujourd'hui, qui va tout selon le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezrich. Il fait la Kabbalah selon vraiment, c'est un grand kabbaliste. Il est considéré comme un des plus grands kabbalistes aujourd'hui, en tout cas, c'est un des plus grands spécialistes du Zohar et des écrits kabbalistiques. Beaucoup de gens lui posent des questions pour retrouver des sources, etc. Et il est aussi, le Rav Morgenstern, il vit vraiment selon la Chassidut. C'est-à-dire dans ses drachot, il dit maintenant il fait froid, alors on va essayer d'avoir la kavana sur la sphira de Gvura, et il va se concentrer dessus, et puis il va plus avoir froid. Il vit la Kabbalah selon la Chassidut, et lui il dit ça. Il dit on est en Eretz Israël, c'est très bien, c'est très important, c'est le début, mais maintenant il faut continuer à travailler sur la conscience pour pouvoir faire arriver Malchut Bet David. On a d'autres rabbanim qui disent la même chose encore. Je parle le Rav Ginsburg, le Rav Yitzhak Ginsburg chez Chabad, et qui dit aussi cette même idée-là. C'est-à-dire, ils sont tous avec cette école-là du Baal Shem Tov qui dit cette même idée. Mashiach Ben Yosef, c'est la conscience. Mashiach Ben David, c'est l'action. Mashiach Ben David, c'est cette action qui est liée à la conscience. Mais il faut d'abord construire l'étage de la conscience qui va pouvoir faire parvenir. Et bon, ça va tout le temps ensemble, comme ça, échelon par échelon. C'est cette idée-là. Voilà. Est-ce que je peux une question, s'il vous plaît, s'il te plaît? Daniel Boer. D'abord, Echar Koach. Tout ce qui a été dit par toi maintenant me rappelle profondément tout ce que j'ai entendu chez Chabad un peu partout là où je les ai entendus, dire et c'est ce qu'ils font de fait. Il y a dans tout le message, j'oublie Chabad maintenant, de la Chassidut et de ce qu'on a appris maintenant, il y a deux choses que je ne vois pas. Un, c'est Klal Israël, que je ne vois pas rappelé pour le moment, je ne l'ai pas entendu, et Eretz Israël, Merkazi Uto, qui n'apparaissent pas. Alors, je sais bien qu'il a vécu une époque où Eretz Israël, c'était pas vraiment ce qui se passait, c'était pas très réalisable. Klal Israël, ça me dérange pas moins parce que on voit הדבקות של האדם, של החסיד,
באלוקות ודברים מאוד מאוד נשגבים, איפה כלל ישראל? On l'oublie. Ce C'est pas sont qu'on deux l'oublie, très Khalila, bonnes questions. Ce oui, sont deux alors très voilà. bonnes questions. Deux très bonnes questions. Et la réponse, en fait, est assez simple, puisque le Baal Shem Tov le dit lui-même, et ça a été développé notamment par Rav Menachem Mendel de Vitebsk, après ça, qui est parti en Eretz Israël avec un certain nombre de Talmidim du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit dans cette lettre, ou Bifrat Be'eretz Israël. C'est-à-dire, en particulier en Eretz Israël, la tfila est différente. C'est-à-dire, la capacité de faire ces yichoudim-là est beaucoup plus forte en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Mais il y a d'autres endroits, par exemple le Maggid de Mezritch va dire, et on va voir ça par la suite quand on va étudier le Maggid de Mezritch, j'espère le prochain cours et le cours d'après, on va commencer à étudier la pensée du Maggid et voir comment ça a évolué, d'abord comment le Maggid a rencontré le Baal Shem Tov, et ensuite comment il a développé sa propre pensée à partir de celle du Baal Shem Tov. Le Maggid va dire par exemple qu'il y a une Ma'ala, il y a un avantage à être en Chutz La'aretz plutôt qu'en Eretz Israël, justement parce que c'est la galoute, donc on a plus de facilité à faire ce travail-là, de bien se concentrer, puisque quand on voit le contraire de ce qu'il y a, alors ça nous encourage mieux à faire. Lorsqu'on ne voit pas trop où il faut aller, alors c'est plus difficile. On n'a pas Bon, on va essayer de comprendre ça, mais chez le Baal Shem Tov, ça ne figure pas. Le Baal Shem Tov voit un avantage clair, en tout cas, ça se voit dans ce seul texte qu'on a du Baal Shem Tov. Alors ça se voit très clairement. Il dit Bifrat be'eretz hakdusha, que la kavana de la prière est différente, elle a un impact différent, elle a un sens différent. Et ça aussi, j'ai cité le Rav Morgenstern, il en parle beaucoup. Le fait qu'en Eretz Israël, il y a encore plus d'importance à l'intention dans les prières. Maintenant, c'est concernant Eretz Israël. Concernant l'idée même de Klal Israël, alors j'ai peut-être pas assez souligné la chose, mais ce qu'on a vu dans cette lettre-là, c'est que le Baal Shem Tov dit qu'il faut que ce soit quelque chose d'absolument démocratique. C'est-à-dire que tout le monde doit arriver à ce degré de prise de conscience du da'at et de lier le monde supérieur avec donc la sagesse du divin avec l'action. C'est quelque chose, le Klal Israël figure dans cet état de conscience qui doit être absolument atteint par tous. De la même manière qu'on était tous au Mont Sinaï, pour pouvoir arriver au dévoilement du Mashiach, il faut être tous à ce degré-là de compréhension du divin et de voir le divin dans le réel. Donc le Klal Israël figure ici en tant que moyen de rencontre pour pouvoir arriver à ce degré-là de dévoilement du divin. Il n'y a pas de concept ici de nationalisme, ce sont des concepts qui sont étrangers à la pensée du Baal Shem Tov. D'ailleurs, il vit à une époque où le nationalisme n'existait même pas en tant que concept réfléchi par les philosophes, ça n'existait pas trop. Il y avait, à l'époque de Rabbi Nachman de Breslev et du Baal Shem Tov, donc c'est-à-dire après que le Baal Shem, Admour Hazaken, pardon, après que le Baal Shem Tov soit décédé, alors Napoléon commence à venir et ça devient une grande question, le rapport à la royaume, à la royauté, à l'empire, l'empereur, l'idée du rapport aux forces et du rapport au gouvernement et à quel point il faut laisser la place au roi, etc. Donc il commençait à avoir des grandes questions autour de ça. Napoléon étant la figure qui catalysait un peu les débats, surtout à l'époque du Châtelet, de Rabbi Yitzhak de Berditchev et de Rabbi Nachman de Breslav, et notamment du Balatania. Il y avait une grande discussion au sein des Chassidim, est-ce qu'il faut supporter Napoléon ou est-ce qu'il faut supporter le tsar? C'était une grande question. Qu'est-ce qui est le mieux? Et un des arguments qui était là, c'était notamment qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver en Eretz Israël? Il faut se rappeler qu'il y a eu une grande aliyah des Talmidim du Baal Shem Tov vers Eretz Israël, notamment vers le Galil, vers Tveria. Et le Baal Shem Tov a enjoint les gens à partir vers Eretz Israël, notamment du fait qu'on pourra mieux construire ces kavanotes-là en Eretz Israël et que c'est le moyen de diffuser ça au Klal Israël. Donc le Klal Israël ici figure comme un moyen d'arriver à la Géoula. Il n'est pas une condition sine qua non, c'est un travail personnel à faire, mais tout le monde doit le faire. C'est-à-dire, le Klal Israël figure ici en tant que des individus qui se rencontrent dans une collectivité, et cette collectivité, elle a un but en tant que individu, elle est l'ensemble des individus, disons comme ça, voilà. La communauté d'individus. Elle n'a pas un sens en tant que nation, mais elle a un sens en tant que communauté d'individus qui sont des individus particuliers. C'est ce que dira 200 ans après, ou 150 ans après, Rav Kook. Il y aura une grande différence chez le Rav Kook. Le Rav Kook, il dit des choses différentes. Le Rav Kook, il ne va pas considérer... Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais enfin, il était tout un peu raciste. Je veux dire, il y a une base... C'est complexe. Chez le Baal Shem Tov,
le concept de nationalisme a une forme complètement différente que chez le Rav Kook. Le Rav Kook va reprendre le concept de nationalisme qui figure dans des textes de philosophes que le Rav Kook a rencontrés, qu'il a vu. Il va lire chez Berdichevski, il va lire chez d'autres. On peut lire notamment dans le très bon livre du Rav Yosef Avivi, qui s'appelle Kabbalat Tereia, comment le Rav Kook a perçu le nationalisme d'un point de vue kabbalistique. Et on peut alors faire le rapport entre la vision du Baal Shem Tov et celle du Rav Kook. Il y a certaines sources chassidiques chez le Rav Kook, mais sa vision du nationalisme est absolument différente. Il voit dans le nationalisme un moyen de dévoilement du Kisei Hashem Baolam, c'est-à-dire Yesod Kisei Hashem Baolam. Il y a l'émanation du divin va passer par la Malchut figure dans le nationalisme, alors que le Baal Shem Tov, pour lui, ce sont des concepts étrangers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de penser la chose de cette manière-là. Merci de la question, Dani, parce qu'en fait, on voit par quelle école vous connaissez, ça veut dire vous avez baigné, j'imagine, avec Manitou, avec le Rav Kook, et les questions que vous posez justement face à la chassidoute amènent au débat et nous montrent qu'il y a d'autres façons de penser, et il ne faut pas non plus essayer d'habiller la chassidoute avec les notions que nous, on a du Rav Kook. Ça veut dire que quand on vient écouter le cours du Rav Shmuel Elikan, il faut mettre le Rav Kook dans un carton, et c'est autre chose qu'il nous propose. Après, à la fin du cours, bien sûr qu'on essaye de faire des liens, mais on ne peut pas dire tout se ressemble et tout s'assemble, parce que ce que Rav Elikan nous propose, et c'est ça qui est intéressant, c'est quelque chose qui n'est pas directement lié au Rav Kook, et ce n'est pas un élève du Rav Kook ou un sous-élève du Rav Kook, c'est autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, à mon avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michel? Je dis que c'est ce que tu as dit, c'est vraiment intéressant, c'est autre chose. Ouais. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert à être ouvert à un nouveau système. Pour ceux qui n'ont pas étudié la chassidoute, c'est un nouveau système, à mon avis. Shmuel, si tu veux réagir. Il y a Baruch Hashem, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de mouvements de pensée qui ont été développés pendant la galoute. Et notamment du fait qu'on n'avait pas de névoie, on n'avait pas de prophétie. Quand il y avait une prophétie, alors c'était simple, on allait écouter le prophète, il nous disait une chose, on écoutait et puis c'était tout. Et à partir du moment où il n'y a plus de prophétie, alors il y a eu la possibilité pour différents courants, différentes approches, de tenter de se rapprocher du divin et de vouloir trouver des moyens de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et chacun a essayé par sa voix. Le Baal Shem Tov se voit lui-même comme réparateur de Shabtai Tzvi, qui a fait des choses terribles dans toute l'Europe et qui a amené le judaïsme dans un état catastrophique où il y avait un désastre spirituel et beaucoup de gens se sentaient mis à côté, mis à part. Et finalement, le Baal Shem Tov a amené une solution à des gens qui cherchaient un rapport au divin et ils n'étaient pas capables d'étudier comme des gens qui étudiaient dans la ville, des gens qui étaient loin et qui étaient dans la seule éducation juive était liée aux shochet qui venaient une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois pour couper leur viande et le Baal Shem Tov leur a proposé une approche au divin et finalement de pouvoir aussi aller rechercher cette proximité, cette extase, ce rapport par la prière, par l'intention, par l'intentionnalité et finalement en leur donnant un sens à leur vie, un sens à leur judaïsme, en disant tout ce que vous faites finalement, c'est vous qui pouvez amener maintenant la délivrance, vous êtes très important. Et le fait de donner de la place à chaque individu, à dire vous êtes important, vous avez un rôle, et pas simplement en tant que communauté, mais aussi en tant qu'individu, membre d'une communauté. Et chaque individu à sa place, ça a donné tout d'un coup un sens différent aux choses, et ça a permis à énormément de juifs de pouvoir se relier, se raccrocher, revenir à la tradition. Finalement, je reprendrai cette blague de Manitou qui disait que le féminin de chassid, c'est chassida. Ça veut dire le féminin du chassid, du pieux, c'est la cigogne. D'accord? Elle est capable, elle regarde seulement dans une seule direction. Elle se tient. Il y a cette idée-là que si on n'a pas
l'entièreté de la chassidoute et son sens et son but et comprendre sa place, alors bon, on peut devenir chassid choté, on peut devenir facilement quelqu'un qui est pieux mais sans sagesse. Et alors, on est loin de ce sodadat, on est loin de cet état de conscience nécessaire. Et alors là, bon, c'est du folklore. C'est pas de ça qu'on parle. On parle ici de vraiment d'une volonté de se rapprocher du divin. Et il y a différents moyens de se rapprocher du divin. Déjà, le Shla Kadosh, il nous enseigne, Rav Horovitz, que de la même manière qu'il y avait 12 tribus, alors il y avait 12 portiques dans le ciel qui correspondent à 12 Nusachim. Et chacun, il a son approche au divin. Et ces différentes approches, elles sont légitimes. Et finalement, le Rav Kook lui-même écrit que grâce à la galoute, il dit ça de manière intéressante, son langage là-bas est intéressant. Il dit grâce à la galoute, on a réussi à recréer des approches des tribus au divin. Et mon ami le Rav Oz Bluman, il a écrit un livre qui s'appelle Shaharim Lavodat Elokim, dans lequel il essaye de montrer comment chaque tribu correspond à un mouvement de pensée. Donc il y a le Ben Ishra, il y a le Maharal, il y a la Chassidoute, Rabbi Nachman. D'accord, chacune des tribus correspond à un mouvement de pensée qui s'est créé au fil des générations. Et finalement, la chassidoute, bon, là, ce qu'on essaye de voir, c'est vraiment l'histoire de la chassidoute, comment les idées se sont développées, la généalogie des idées, mais c'est vraiment ici de voir que l'idée de base qu'on peut retrouver dans beaucoup d'endroits de la chassidoute, finalement, bien comprendre qu'est-ce qui est le Baal Shem Tov, qu'est-ce qui n'est pas le Baal Shem Tov, qu'est-ce qui est un ajout tardif, quelle est la pensée de chacun. Et justement, c'est d'essayer de bien distinguer les choses, non seulement au sein des différents mouvements de pensée, mais aussi au sein de la chassidoute elle-même, voir quels sont les différents mouvements et temps et temporalité et idées qui se sont développées. Voilà. Tודה רבה שמואל.